Ouais, maintenant, c'est vous qui quémandez des sujets, c'est drôle ça. On va parler de rupture d'amitié. J'en ai eu beaucoup, trop même. Il y a eu d'une part la faute des uns et il y a ma faute aussi qui rentre en jeu. Perdre un ami, ça fait toujours mal, que ce soit de sa faute ou de la tienne. Quand c'est sa faute, tu te sens mal parce que tu te dis merde, je pensais que c'était un gars bien. Et du coup, tu ressens quand même une petite culpabilité en te disant que c'est de ta faute aussi, quoi. Des fois, t'y es pour rien. La personne est juste conne. Et le fait qu'elle parte, ça montre qu'il y a un problème de discussion, que la personne n'a pas osé aller vers toi, que la personne a fait une connerie et elle n'est pas capable de l'assumer. Et là, on vient à un point où c'est toi qui fais la faute. Et c'est la même chose, en fait. Si t'as fait une connerie, le but, en fait, c'est d'aller t'excuser. Il y a eu le moment où il y a eu le Covid. Je détestais être seul. Du coup, j'invitais les gens à se regrouper en se voyant entre potes, quoi. Un de ses potes, qui était une sorte de tête de groupe, je comprends jamais ce concept, mais on laisse comme ça. Et bien il a dit qu'il venait pas. Du coup, les autres ne sont pas venus. Et du coup, j'ai voulu organiser une autre session. Sauf que j'invitais tout le monde personnellement. Je faisais pas de groupe complet, je faisais une personne par rapport à une personne. Comme ça, même si lui ne venait pas, les autres venaient. Et en fait, j'ai envoyé un message à sa copine, sauf qu'il était à côté d'elle. Et comme il avait pas reçu le message je lui demande de venir, en fait, il se posait des questions. Et du coup, on me demande pourquoi t'as pas envie de l'inviter, pourquoi. Et j'ai pété mon câble. Je sais pas dans quelle période j'étais, mais j'ai vraiment parlé comme un con. Ce qui fait qu'on a arrêté de parler et je les ai tous perdus. Ce genre de choses, ça arrive. Et je me suis toujours pas excusé et en fait j'ai toujours sur le corps. Il est jamais trop tard pour s'excuser, mais il peut être déjà trop tard pour être pardonné. Et en même temps, je me dis, s'excuser après, c'est quoi, il y a 4 ans, ce serait totalement débile. En même temps, c'est un poids que j'ai toujours sur moi. C'est une sorte de punition que je m'inflige à moi-même et je sais même pas pourquoi. Quand c'est de ta faute, tu le sais, tu te sens responsable et tu essayes de le sortir. Parfois en me mettant sur la faute des autres et ça tu le gardes longtemps. Le fait que non, c'est sa faute, c'est pas la mienne. Il te reste toujours dans le crâne ces gens-là. Toujours en tête, tu te dis si j'étais encore pote avec eux aujourd'hui, comment ce serait? Peut-être que je serais plus heureux, peut-être que. Il faut arrêter de vivre avec des peut-être que. Soit t'agis, soit t'abandonnes. Parfois, la faute de l'autre est beaucoup trop importante pour être pardonnée. Du coup, tu perds cette personne, tu te dis quand même peut-être que et t'as envie de la récupérer, sauf que tu sais que c'est pas bien. Cette faute-là, elle fait pas que peser sur moi, elle peut peser sur les gens qui m'entourent aussi. Et peut-être que le fait de ne plus parler à cette personne va la faire réagir derrière. Moi, après l'événement que je viens de vous raconter, j'ai réfléchi, j'ai réagi. Le fait de ne plus avoir dans mon entourage, en fait, ça fait que j'ai changé, évolué. Parce qu'en fait, les perdre, ça m'a fait du mal. Faut avancer sans eux ou s'ils reviennent avec eux. Mais le principal, en fait, c'est d'avancer. Tu vas t'en sortir parce que qu'est-ce qu'on peut faire à part s'en sortir?